الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أستفتح حديثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتذاكر به فضل هذا العلم الذي نطلبه. J'aimerais commencer en rappelant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel nous avons le mérite, ou un des hadiths qui cite les mérites de la science que nous essayons d'étudier. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث إن شاء الله تعالى سنستفيد منه من وجوه. أولا يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ففيه فضل من طلب هذا العلم، وأن من كان للعلم طالبا كان على طريق موصل إلى جنات النعيم. La parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui emprunte un chemin afin d'étudier la science, Allah lui facilite un chemin amenant au paradis. Et ce hadith, incha'Allah ta'ala, nous allons essayer de tirer plusieurs leçons de ce dernier. Premièrement, nous voyons dans ce hadith le mérite d'apprendre la science. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la science est un chemin qui amène au paradis. Donc celui qui emprunte la science, un chemin qui amène à la science, eh bien Allah Ta'ala lui facilite un chemin qui amène au paradis. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نرجع إليه من سلك طريقا، هنا قال من، وهذا مما يفيد العموم، فكل مسلم وكل مسلمة ومسلمة ممن كان مندرجا تحت هذا الوصف فهو متعين بهذا الحديث أو معني بهذا الحديث. Ici il dit le prophète sallam man, celui. Et ici en arabe man, sans rentrer dans les détails, cela fait partie de ce qui nous montre la globalité du sens. Donc ici man, c'est englobant, ça veut dire toute personne, croyant ou croyante, homme ou femme, jeune ou moins jeune, âgé ou non âgé, etc. C'est-à-dire ici que ça englobe. Man salaka tariqan, celui qui emprunte un chemin. Tariqan. Wa huna nakira. Huna tariqan nakira. في سياق الشرط فكذلك هو يفيد العموم، فأي طريق من طرق العلم فهو إن شاء الله تعالى موصل إلى الجنة. Et ici il dit un chemin. Et un chemin dans le hadith en arabe, il est donc nakira. Ça veut dire donc qu'il n'est... j'ai oublié comment est-ce qu'on dit ça en français, mais nakira, le sens c'est que ici c'est général. Un chemin, c'est indéterminé. Je crois qu'on dit comme ça, indéterminé. Ici, un chemin, ça veut dire donc que n'importe quel chemin de la science, donc que cela soit de la qira'a, que cela soit de la lecture, du Coran, des livres des savants, que ce soit le fait d'écouter un dars, de s'asseoir à un dars, de questionner les ulama, etc. Toute forme de science, tout chemin, yani de manière générale, tariqan, fahada am,
يعني هذا يفيد العموم. Ça montre donc que c'est général, n'importe quel chemin, tant que celui-ci est un chemin de la science. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Et ici c'est jawab shart, la réponse à notre condition. Celui qui emprunte un chemin alors, de la science, alors Allah, il lui facilite un chemin vers le paradis. فهذا الحديث حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يتذكر به دائما وأبدا فضل هذا العلم الذي يطلبه، وهذا هو صنيع العلماء. فلذلك تجد العلماء قديما وحديثا يهتمون بالتصنيف في فضل الأعمال. فتجد على سبيل المثال الكتاب المشهور جدا الذي قد لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من وجوده، ألا وهو رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. فقد صنفه، ومقصوده في تصنيف هذا الكتاب أن يكون فيه ذكرا لفضائل الأعمال، حثا عليها، تحفيزا للنفوس، وترغيبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. Et donc, c'est pour cela que tu trouves que les savants de tout temps, je dis qu'ici, il est extrêmement important de se rappeler de ce genre de hadith. Et c'est pour cela que tu trouves que les savants de toute époque, les premiers parmi nos savants et les savants contemporains, eh bien, ils écrivent des livres au sujet des mérites des œuvres, le mérite des adorations, le mérite de la prière, le mérite du jeûne, le mérite du hajj, le mérite du dhikr, le mérite de s'abstenir de dire de mauvaises choses, etc., etc. Et cela afin de motiver, cela afin d'élever la motivation des gens. Et c'est pour cela que tu trouves par exemple que An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ce livre, il a écrit un livre qui s'appelle Riyad al-Salihin, que tout le monde connaît, le jardin des vertueux, Riyad al-Salihin, et il se peut que presque aucune maison ne possède pas ce livre. Il y en a pratiquement toutes les demeures des musulmans, ou une très grande partie en tout cas, subhanallah, possède ce livre. Et ce livre est présent dans les maisons. Et ça nous montre le qaboul qu'Allah Azza wa Jal il a donné à Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah. Et donc, tu vois qu'ils écrivent concernant les mérites des adorations. Et ils écrivent concernant les mérites de la science, etc., etc. C'est pour cela que beaucoup de personnes questionnent et disent comment est-ce que je peux garder la motivation? Comment est-ce que je peux faire pour rester motivé à apprendre la science, à adorer Allah tabaraka wa ta'ala? Eh bien, parmi les nasa'ih, parmi les conseils que donnent les ulama, c'est quoi? C'est de se rappeler des mérites des œuvres. Lorsque tu es peut-être démotivé par l'apprentissage de l'apprentissage de la science, alors rappelle-toi des hadiths qui concernent ces mérites et la récompense que tu as à apprendre la science. Lorsque tu souhaites accomplir une œuvre et que tu as du mal à l'accomplir, peu importe quelle est-elle, parmi les œuvres d'adoration, alors essaye de lire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah jalla wa ala pour cela. C'est pour cela que je trouve que beaucoup de ulama, ils ont écrit à ce sujet. Et les exemples sont nombreux en vérité, et ici il n'est pas question de les citer, tous ces livres-là, bien que de nombreux livres sont connus et alhamdulillah sont expliqués par nos ulama. Et donc je voulais, au travers de cette introduction, me rappeler à moi-même ainsi que à ceux qui écoutent les mérites de cette science. وكذلك تنبيه أخير إن شاء الله لا ينبغي أن يستوحش المسلم على هذا الطريق. Il ne convient pas que la personne elle se sente seule sur ce chemin et que le fait qu'elle voit que la majorité des gens autour de lui, autour d'elle sont loin de la science et que cela soit une cause pour que la personne elle n'écoute pas elle se détache de la science. Et en vérité, ceci est une chose qui ne convient pas. Le musulman ne doit pas se sentir seul dans ce chemin. لأن هذا الطريق هو الطريق أولا
الموصل إلى رضا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط المستقيم الذي رسمه الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فمن سلكه كان على صراط الله المستقيم، وكان على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قال الله جل وعلا: وحسن أولئك رفيقا. فرفقاؤك في هذا الطريق هم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى من الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال الله جل وعلا بعد ذلك: وحسن أولئك رفيقا. Et ce chemin-là, c'est le chemin d'Allah Jalla wa Ala. C'est le chemin droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour ses serviteurs, les croyants. Et c'est pour cela que Allah Jalla wa Ala, il nous a ordonné de lui demander dans Surat Al-Fatiha: Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes faveurs. Qui sont ces gens-là? Qui sont les gens qui ont emprunté ce chemin, qui sont sur ce chemin qu'Allah Jalla wa Ala a tracé? Les gens dont Allah a comblé de sa faveur, qui sont-ils? Bien, Allah nous répond dans un verset. Et il nous dit: voilà ce dont, comme il dit dans la traduction, voilà ce dont Allah a comblé de bienfaits parmi les prophètes, min an-nabiyyin, was-siddiqin, les véridiques, was-shuhada, les martyrs, was-salihin, et les pieux. Et ensuite Allah Jalla wa Ala nous dit: wa hasuna ulaika rafiqa. Et quelle bonne compagnie. Quelle belle compagnie que cela. C'est pour cela qu'en vérité, toi qui es sur ce chemin, le chemin de la science, qui est sur le chemin de la vérité, le chemin de la sunnah, le chemin de Ahl al-Hadith, le chemin de Salafiyya, ne sois pas trompé par le peu de personnes qui empruntent ce chemin. Car en vérité, tu es sur le chemin de ces personnes-là. Et ta compagnie, celui qui sillonne donc sur ce chemin-là, sa compagnie est celle des prophètes. Sa compagnie est celle des pieux, des martyrs et des véridiques. Quelle bonne compagnie, quelle meilleure compagnie que celle-ci. Délaisse donc les autres chemins, les chemins de shaitan, les chemins de shaitan, et accroche-toi au chemin d'Allah Jalla wa Ala et apprends ta religion. Et sois sincère dans cet apprentissage et ne sois pas trompé par le nombre de personnes, qu'il y ait 1, 2, 3 ou je ne sais combien de personnes qui sont sur la même voie que toi, que ce soit dans ton entourage ou autre que ton entourage. Peu importe, car en vérité, celui qui sillonne sur ce chemin, il y a Allah Jalla wa Ala qui est avec lui. Allah Jalla wa Ala est avec lui par sa science, par son aide et par son secours. Et également, il emprunte le chemin des meilleurs. Et s'il est certes seul, ou alors il est avec un nombre insignifiant de personnes sur ce chemin, dans cette dunya, qu'il sache que, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab, la personne est avec ceux qu'il aime. Si tu aimes Allah Jalla wa Ala, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres prophètes alayhi wa sallam, que tu aimes les sahaba, que tu aimes les ulama, que tu aimes les personnes pieuses, eh bien sache qu'ils seront ta compagnie dans le Jannah d'Allah Jalla wa Ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons de ces gens-là et que nous ayons la compagnie de ces personnes-là dans le Jannah et qu'il ne nous prive pas de sa vision dans son paradis. Amen. Inch'Allah ta'ala, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés à notre dernier cours. Je reprends le livre, je vous demande un instant, Inch'Allah ta'ala. Il se peut qu'il Et donc, nous nous étions arrêtés à ce que l'auteur, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous cite les ambiguïtés des opposants au tawhid
des quburiyin, les adorateurs des tombes, etc. etc. طيب. قال حفظه الله من هذه الشبه أولا شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم قديما وحديثا وهي شبهة الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة عنهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذه حجة يلجأ إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به. Il dit parmi les ambiguïtés qui sont propagées, nous avons premièrement une ambiguïté qui est partagée entre à peu près tous les polythéistes, que ce soit les polythéistes premiers ou plus récents. Il dit, et cette ambiguïté-là consiste à prendre comme preuve et comme excuse qu'ils suivent ce sur quoi ils ont trouvé leur père et leur grand-père, etc., leurs ancêtres, et que ceci est un héritage, qu'ils ont hérité cette croyance de ces derniers. Allah nous dit dans le Coran, comme il est venu une traduction, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète dans une contrée en tant qu'avertisseur, sans qu'il n'ait dit à ces gens-là, sans que ces gens-là ne leur aient dit, aux prophètes, nous avons trouvé nos pères sur une religion, ala ummah. Et ici, j'attire l'attention sur le fait que le sens de ummah, ici, c'est millah wa din. Le sens de ummah, ici, nous avons trouvé nos pères sur une ummah, c'est-à-dire sur une religion. Et là, le sens ici n'est pas sur une communauté, mais sur une religion. Car le sens de ummah dans le Coran, il a différents sens. Ummah, il a le sens de imam. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit que kana ummah, il était une ummah, c'est-à-dire il était un imam. Et également, parmi les sens de ummah, il y a religion, comme ici, ad-din. Inna wajadana aba'ana ala ummah. Nous avons trouvé nos pères sur une ummah, c'est-à-dire sur une religion. Et parmi les sens de ummah dans le Coran, nous avons, comme dans Surat Yusuf, waddakara ba'da ummah. Il s'en est rappelé après une ummah, c'est-à-dire après un temps, après un laps de temps. Et le sens de ummah, communauté. Ce qui fait combien de sens? 4 sens. Et ça, c'est une faïda que cite Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans plusieurs de ses livres. C'est une faïda que je voulais vous partager. Donc, le sens de ummah dans le Coran, il y en a 4. Ici, ce qui est voulu par nous avons trouvé nos pères sur une ummah, c'est-à-dire sur une religion. Wa inna ala atharihim muqtadun. Et nous prenons leurs traces comme exemple. Et ça, c'est une excuse vers laquelle se réfugie toute personne qui est incapable d'apporter une preuve sur ce qu'il prétend. Ici, donc, la personne, elle prétend que il est bon d'adorer comme ses ancêtres. Et bien, vu qu'il est incapable d'apporter une preuve qui rend ceci légiféré, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte cette excuse en disant « mais j'ai trouvé mes pères sur cela ». Et en vérité, comme dit le cheikh, il dit « mais ça, c'est une preuve, c'est une excuse qui n'est pas acceptable et qui n'a aucun poids. Car en vérité, ces ancêtres qu'ils ont imités, ils ne sont pas sur une guidée. Et c'est ainsi qu'il n'est pas permis de les suivre concernant cela. Qala ta'ala أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et ici, en vérité, ce n'est pas une condition, mais c'est plutôt une affirmation d'Allah Ta'ala. Leurs ancêtres, ils ne savent rien et ils ne sont pas guidés. لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا. Ils ne connaissent rien. Allah Ta'ala a nié
qu'ils aient une quelconque connaissance de la religion ou autre. وَلَا يَهْتَدُونَ Et ils ne sont pas guidés. وقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Et dans un autre verset, ils ne réfléchissent pas et ils ne sont pas guidés. Non. Je remets juste dans le qanah, Inch'Allah, le lien du bot au cas où il y aurait des questions pendant le cours. Subhanallah, je crois que ça a été modifié. Je vais remettre le lien du bot, Inch'Allah. Comme ça, si vous avez des questions pendant le cours, vous les envoyez et à la fin, je répondrai. Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est uniquement les questions qui sont en lien avec le cours. Si la question n'est pas en lien avec le cours, barakallahu fikum, je ne répondrai pas. Et si vous voulez poser des questions en dehors du cours, qui ne concernent pas le cours, eh bien, il faudra, Inch'Allah, les poser aux gens de science. Je remets, Inch'Allah, le lien, ce sur quoi il faut cliquer, Inch'Allah, si vous avez besoin. Ensuite, il dit, يقول حفظه الله وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حق. قال تعالى عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Et donc ici, subhanallah, il dit, mais en vérité, le suivi des ancêtres, il est louable si jamais ces ancêtres ils sont sur le haqq. Et ça, c'était là, comme Allah Ta'ala nous dit à propos de Yusuf, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit Yusuf? وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي Et j'ai suivi la religion de mes pères. Et ensuite, il dit, de mes pères, Ibrahim, wa Ishaq, wa Yaqub. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Et certes, il ne nous incombe pas, il ne nous appartient pas d'associer une chose à Allah. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ Ceci est le bienfait d'Allah sur nous et sur les gens. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Mais la plupart des gens ne reconnaissent pas. Donc ici, Yusuf alayhi salam, il s'est vanté d'avoir suivi ses pères, la religion de ses pères. Mais qui sont ses pères? Ibrahim, Ishaq, Yaqub, les prophètes. Donc à ce moment-là, c'est louable. Mais dans le cas inverse, cela n'est pas louable. وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Et dans Surat At-Tur, Allah nous dit, comme ils ont la traduction, et ceux qui ont cru et ont suivi, et qui ont été suivis par leur descendance avec foi, alors nous les ferons retrouver, nous les rassemblerons dans leur descendance. C'est-à-dire, ceux qui sont de la descendance, les personnes sur l'islam, et dont la descendance l'a été également, et que cette descendance-là, donc, a suivi leur père avec foi. Ici, il nous dit Allah Ta'ala, bi-imanin, avec foi. وهذه الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Il dit, cette ambiguïté-là, elle est dans les poitrines des polythéistes. Et il s'adresse avec celle-ci, ou bien il s'oppose avec celle-ci à la da'wa, à l'appel des prophètes, alayhimus salatu wassalam. فَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا قَالَ لَهُمْ نُوحٍ Le peuple de Nuh, lorsque Nuh leur a dit يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Yani digne d'être adoré en dehors de lui. أَفَلَا تَتَّقُونَ Ne craignez-vous donc pas فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ Et ils ont dit, ceux qui ont mécru, ceux qui étaient à la tête de la mécréance de son peuple, et ils ont dit, celui-là, il parlait de Nuh, n'est qu'un homme semblable à vous, mais il veut être au-dessus de vous. Il veut être au-dessus de vous. Et si Allah avait voulu, il aurait fait descendre
des anges, et nous n'avons pas entendu cela de nos pères, les premiers. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme preuve? Nous n'avons pas entendu nos pères dire cela. Nous n'avons pas entendu nos prophètes dire ce que ce prophète est en train de dire. فَجَعَلُوا مَا عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ حُجَّةً يُعَارِضُونَ بِهَا مَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Et ils ont donc fait de ce sur quoi étaient leurs ancêtres une preuve avec laquelle ils s'opposaient à Nuh, leur prophète, alayhi salam. وقوم صالح يقولون له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا nous interdis-tu nous de est-ce que tu nous interdis d'adorer ce qu'adoraient nos pères? وقوم شعيب يقولون له أصلاتك تأمر أن تترك ما يعبد آباؤنا. Est-ce ta prière qui t'ordonne ce que tu pries, celui que tu pries, qui t'ordonne de délaisser ce qu'adorent nos pères. وقوم إبراهيم يقولون له لما أفحمهم بالحجة وقال لهم ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Subhanallah. Et le peuple de Ibrahim, ils ont répondu à Ibrahim lorsqu'il les a remportés dans le débat et qu'il leur a dit « Qu'est-ce que vous adorez ?» Ils ont dit « Nous adorons des statues et nous restons longuement vers celles-ci. » Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce que celles-ci vous entendent lorsque vous les implorez? Ou bien qu'elles vous causent du bien ou qu'elles vous causent du tort? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils savaient que ces statues-là, elles n'entendaient pas et que ces statues-là ne causaient pas de bien ni de tort. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais certes, nous avons trouvé nos parents sur faire cela. Nous avons trouvé nos parents qui faisaient cela. Nos pères, ils faisaient cela. Regardez cette minable preuve qu'ils apportaient. وقال فرعون لموسى قال فما بال القرون الأولى وهكذا الكفر ملة واحدة لا يملك أهله حجة يدفعون بها الحق إلا هذه الحجة الواهية. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Et que dis-tu des premières générations? Les pères, les ancêtres, subhanallah. Et le cheikh Hafidullah, il dit, et c'est ainsi qu'est la mécréance. La mécréance est une seule religion. Et les gens de cette religion qui est la mécréance, ils ne possèdent aucune preuve avec laquelle ils peuvent repousser la vérité. Sauf cette preuve qui est une preuve sans aucun poids. Thaniyan, la deuxième ambiguïté. Donc la première ambiguïté, c'est de prendre comme excuse qu'ils ont trouvé leurs parents sur telle chose. Si on résume la première ambiguïté que l'on a citée. La deuxième ambiguïté, ثانيا الشبهة التي أدلى بها مشرك قريش وغيرهم وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من الشرك. La deuxième ambiguïté que les polythéistes de Quraysh et autres que eux ont apporté, c'est de prendre comme excuse le destin. Prendre comme excuse le destin afin de rendre permis leur polythéisme. قال تعالى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآية. Allah dit dans Surat Al-An'am, dans la traduction, ceux qui ont mécru diront, si Allah avait voulu, nous n'aurions point associé, ni nous, ni nos parents, et nous n'aurions rien rendu d'interdit. وقال في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Il dit, si Allah il avait voulu, les gens qui ont mécru ont dit, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré en dehors de lui, ni nous, ni nos pères. Subhanallah. وقال في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si avait voulu Ar-Rahman, nous ne les aurions pas adorés. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند آية الأنعام مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبهت بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموه بأن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك قال وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام ما شاء الله. Et Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah nous dit une très belle parole dans le tafsir de l'explication de le verset de Al-An'am. Il dit ici c'est une munadhara, un débat que Allah Ta'ala a cité et une ambiguïté qu'ont pris de nombreux polythéistes pour leur shirk et pour rendre permis, pour crédibiliser leur interdiction de ce qu'ils ont rendu interdit. Ils rendaient des choses interdites, haram, sans que Allah Ta'ala ne les rendu. Il dit, et leur ambiguïté, c'est de dire que Allah Ta'ala, il sait ce qu'ils font comme polythéisme et comme interdiction, des choses qu'ils ont rendues interdites. Et Allah Ta'ala, il est capable de changer cela par le fait de nous insuffler la foi et qu'il nous empêche d'être sur la mécréance. Mais Allah Ta'ala, puisqu'il ne nous a pas empêché de faire cela, puisqu'il n'a pas changé cela, alors c'est une preuve que ce qui arrive, comme mécréance, etc., eh bien c'est par sa volonté. Et c'est par sa satisfaction de ce que nous faisons. Regardez, subhanallah. Et il dit ensuite, Ibn Kathir rahimahullah, en répondant à cela, il dit وَهِيَ حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ. Et ceci est une excuse qui est rejetée. باطلة, caduque. لأنها لو كان صحيحة, car si elle était véridique, Allah ne leur aurait pas fait goûter son châtiment. Et il n'aurait pas détruit, il ne les aurait pas détruits. Et il ne leur aurait pas envoyé ses messagers, ses nobles messagers. Et il n'aurait pas fait goûter aux polythéistes la douleur de sa vengeance. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ أي بأن الله راضٍ عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه لنا. Dis, est-ce que vous avez une connaissance que Allah, il est satisfait de cela et que vous nous l'apportiez? أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه إن تتبعون إلا الظن. Et à ce moment-là, si vous avez une preuve, alors apportez-la et rendez-la claire afin que nous la suivions. In tattabi'una illa adh-dhann. Et Allah il dit, mais vous ne suivez que les conjectures. Adh-dhann, les conjectures dans le sens de ce que vous pensez, vos pensées. Je pense, je crois. Ay al-wahm wal-khayal. Donc ici, les choses qui sont imaginaires en vérité. وَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَخْرُصُونَ تَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ فِيمَا ادَّعَيْتُمُوهُ. Il dit, mais en vérité, vous ne faites que mentir. Vous mentez sur Allah concernant ce que vous prétendez. وقال عند تفسير آية النحل ومضمون كلامهم أنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال الله تعالى ردا عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه
An i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Et il dit également dans le tafsir du verset de An-Nahl, et le contenu de leurs paroles, c'est que si Allah Ta'ala détestait ce que nous faisions, alors Allah l'aurait réprimandé. Allah nous aurait réprimandé cela en nous châtiant. Et il ne nous aurait pas permis d'être dans la situation dans laquelle nous sommes, yani d'aisance, etc. Et Allah Ta'ala leur a dit en répliquant à leur ambiguïté, mais فهل على الرسل إلا البلاغ المبين, et appartient-il aux prophètes que la transmission claire? C'est ce qui appartient aux prophètes, ce qui est dans la possibilité des prophètes. Ensuite, il dit, et nous avons envoyé, comme Allah Ta'ala nous a dit dans la traduction, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en disant, adorez Allah et délaissez le tarout. Donc Allah les a donc guidés. Allah a guidé certains d'entre eux. Et d'autres se sont vus appliquer ou subir l'égarement, se sont vus égarés. Et Allah nous dit ensuite, Fasiru fil ard, voyagez donc sur terre. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin, et regardez donc comment était la punition de ceux qui traitaient de mensonges. Il dit, et donc, ici il dit Ibn Kathir, c'est-à-dire, l'affaire n'est pas comme vous le prétendez. Yani vous prétendez que Allah Ta'ala ne vous a pas réprimandé pour cela, mais plutôt, il vous a réprimandé de la manière la plus forte, et il vous a interdit d'une manière très forte, et il a envoyé dans chaque communauté un prophète, c'est-à-dire à toute époque, et dans chaque groupe de gens, il a envoyé un prophète, et il leur a donné la mission d'appeler les gens à l'adoration d'Allah, et de leur interdire d'adorer autre qu'Allah, en leur disant Ani abudullah wajtanibu at-taghut, adorez Allah et délaissez le taghut. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن والمشارق والمغارب. Et il dit ensuite, et Allah n'a cessé d'envoyer des messagers aux gens, et ceci depuis que le shirk a existé chez les Bani Adam, dans le peuple de Nuh, chez qui Allah Ta'ala a envoyé donc Nuh, le peuple de Nuh à qui il leur a envoyé Nuh, et il était le premier messager. Nuh, il est le premier messager. Nuh est le premier messager que Allah a envoyé aux gens de la terre, jusqu'à ce qu'il ait clôturé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Et les djinns et les hommes ont appliqué sa da'wah. وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et nous avons point envoyé avant toi de messagers sans qu'on ne lui révèle La ilaha illa ana fa'budun, point de divinité digne d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Et la parole d'Allah, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, et questionne ceux que nous avons envoyés avant toi parmi les messagers, est-ce que nous avons donné en dehors de Ar-Rahman une divinité qui doit être adorée? وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, et nous avons envoyé dans toute communauté un messager en disant adorez Allah et délaissez le taghut. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. Comment il peut être possible après cela qu'un polythéiste dise si Allah avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها. قال ثم نعم. Et ensuite il dit, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si Allah avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui. La volonté d'Allah Ta'ala
religieuse. Et donc ici, rejetée, car il aura interdit cela par le biais de ses prophètes. Mais concernant sa volonté kawniyya, universelle, et qui est le fait donc de les avoir laissés sur leur mécréance, alors ils n'ont pas en vérité de preuve en cela. Et ici, je rappelle une chose. La volonté d'Allah et le décret d'Allah, ta'ala, il se divise en deux. La volonté d'Allah, le décret d'Allah, il se divise en deux. Le premier, c'est le décret religieux. Le fait qu'Allah il décrète une chose religieusement. Par exemple, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et ton Seigneur a décrété, qada, décrété de n'adorer que lui. Ça, c'est une chose qu'Allah il a décrété religieusement. Est-ce qu'il y a des gens qui n'adorent pas Allah Ta'ala? Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui n'adorent pas Allah? Bien sûr qu'il y a des gens qui n'adorent pas Allah. Et pourtant, Allah, il l'a décrété. Il l'a décrété religieusement. Et la deuxième forme de qadar, de destinée, de volonté, c'est la volonté universelle. C'est les choses qu'Allah Ta'ala n'a pas décrétées religieusement. Et il y a une différence entre les deux. Et si jamais vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous expliquer, barakallahu fikum, faites-moi plaisir, posez-moi la question que je vous réexplique. Parce que ces choses-là, c'est extrêmement important. Taïb. Et il n'y a personne qui voit ce que vous m'envoyez. Donc, il n'y a pas de honte à me demander et que je répète. Au contraire. Moi, ce qui m'importe, c'est que les choses soient comprises. Ce n'est pas qu'on avance de manière comme ça, qu'on avance sans en vérité s'assurer que chacun a compris. Donc, si vous n'avez pas compris, demandez-moi, barakallahu fikum, je réexplique. Et il y a une différence entre les deux volontés d'Allah. La volonté d'Allah religieuse et la volonté d'Allah universelle. La volonté religieuse d'Allah Ta'ala, elle ne comporte que des choses qu'Allah aime. Elle ne comporte que des choses qu'Allah aime. Allah, il a décrété religieusement. Qui peut me donner un exemple? Les frères, vous pouvez demander pour le micro si vous voulez, Inch'Allah, je vous l'ouvre. Qui peut me donner un exemple de choses qu'Allah Ta'ala, il a une chose que Allah, il a décrété religieusement? Subhanallah, j'ai pas le. Est-ce que j'ai un branché micro, je pourrais pas vous entendre. Afwan. Akhi, je mets des initiales MND. Si tu peux le mettre dans le bot, si tu peux écrire un exemple, ou tu me le mets en privé, c'est pas grave. Les frères, vous pouvez m'écrire en privé. Donnez-moi un exemple d'une chose qu'Allah il a décrétée religieusement. Je suis désolé, je ne peux pas ouvrir les micros parce que c'est vrai que en fait, j'ai branché un micro à ma tablette et quand je fais ça, je peux pas, le son il sort pas des haut-parleurs. Donnez-moi des exemples des choses qu'Allah Ta'ala il a décrétées religieusement. On a cité le fait de n'adorer que lui. Naam, comme on a cité dans le verset. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Taïb, donnez-moi un autre exemple, barakallahu fikum. Pour voir si vous suivez ou pas. La salat. Il n'y a qu'un frère qui participe, subhanallah. Allez, répondez, essayez de répondre. La umrah, naam, ahsant. Le fait de lui obéir ainsi que son messager. Ahsant, naam. Al-hajj, ahsant. La zakat, ahsant, naam. Je pense que ça suffit. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum de participer. Ces choses-là, donc, ce sont des choses qu'Allah il a décrétées ou qu'il a voulu religieusement. Et les choses qu'Allah a voulu religieusement, retenez bien, ce ne sont que des choses qu'Allah aime. Ça, c'est le premier point. C'est uniquement des choses qu'Allah aime et agrée. Ça, c'est le premier point. Retenez bien. Deuxième point, il se peut que cette chose-là se produise et il se peut qu'elle ne se produise pas. Vous m'avez cité le tawhid, vous m'avez cité le hajj, vous m'avez cité la salat, vous m'avez cité la zakat. Est-ce qu'il y a des gens qui n'adorent pas Allah, qui ne font pas la salat, qui ne donnent pas la zakat, qui ne font pas le hajj, qui ne font pas la umrah, etc. Il y a des gens qui ne font pas ces choses-là. Donc, qad yaqa' wa qad la yaqa'. Ce qu'Allah a décrété religieusement,
il se peut que ça se produise et il se peut que cela ne se produise pas. Vous avez retenu ces deux points-là? Taïb. Concernant la volonté d'Allah universelle. Donc ça, c'était la première. On a cité la première volonté qui est la volonté religieuse. Al-mashi'atu ash-shar'iyya. La deuxième, c'est la volonté qui est universelle. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala n'a pas décrété religieusement. Après, c'est quoi la volonté universelle? Ce qu'Allah n'a pas décrété religieusement. Taïb. Comment est-ce qu'on la distingue avec l'autre? On la distingue par le fait que la volonté universelle d'Allah Ta'ala, ce qu'Allah a décrété ou a voulu universellement, premièrement, ça doit absolument se produire. Yaqa. Yaqa. Ça se produit indéniablement. Ça se produit. Ce qu'Allah a décrété universellement, ça se produit. Alors que ce qu'on a dit tout à l'heure, religieusement, il se peut que ça ne se produise pas. La volonté universelle se produit obligatoirement. Autre point. Il se peut que c'est une chose qu'Allah aime et que ce soit une chose qu'Allah n'aime pas. Ce qu'Allah a décrété religieusement, si jamais moi je l'accomplis, Allah m'a décrété religieusement, a voulu religieusement que le musulman prie et que moi, Majid, je prie. Eh bien ici, j'ai dans la volonté religieuse d'Allah Ta'ala, je me suis conformé. Allah a voulu religieusement cela et je m'y suis conformé. Et donc également, je m'y suis conformé et je suis soumis à la volonté universelle. Et c'est venu dans sa volonté universelle. Maintenant, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui fait un meurtre, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça rentre dans la volonté universelle d'Allah ou dans la volonté religieuse? Répondez-moi. Ça rentre dans quelle volonté? Tout le monde peut répondre dans le bot, Inch'Allah. Le meurtre, ça rentre dans quelle volonté? Non. La volonté universelle. Ahsantum. Parce que c'est une chose qu'Allah Ta'ala n'a pas décrétée religieusement. Et c'est une chose qu'Allah n'agrée pas. C'est une chose qu'Allah n'agrée pas. Et ça, on ne dit pas non plus que ça sort de la volonté d'Allah, car rien ne sort de la volonté d'Allah. Même si c'est une chose qu'Allah n'agrée pas et n'aime pas. Mais Allah a voulu cette chose-là. Et le dernier point concernant la volonté universelle d'Allah Ta'ala, c'est que il y a toujours une sagesse derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a toujours une sagesse derrière. Même si une chose est un mal en apparence, il y a un bien derrière. Par exemple, un meurtre. Si jamais une personne, admettons qu'une personne, elle ait tué quelqu'un, elle ait accompli un meurtre, ou qu'elle ait volé quelqu'un, et que demain, cette personne, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, qu'est-ce qui lui arrive, cette personne? Elle se fait tuer, ou elle se fait voler à son tour. Les deux choses sont un mal. Le meurtre qui a été accompli par cette personne-là, ou son vol, et dans 20 ans, elle va subir la même chose. Les deux choses sont un mal. Dans les deux cas de figure, qu'elle l'ait fait ou qu'elle l'ait subi, le moment où elle l'a fait ou le moment où elle l'a subi, c'est quoi? C'est un mal. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une justice. Et ça, c'est une sagesse d'Allah. Même si en apparence, c'est un mal. Et dans les deux cas, c'est interdit. Mais il y a une sagesse d'Allah, c'est la justice. C'est que comme il l'a fait, ce mal-là, il y a tant d'années, eh bien demain, il va le subir le même mal. Bien que le deuxième, il n'est pas excusé. La deuxième personne qui a tué le premier ne peut pas dire « Ah, mais je l'ai tué parce que lui, il avait tué quelqu'un il y a 20 ans. » Non, il ne peut pas dire ça. Il n'est pas excusé. Mais il y a dans cela, en vérité, une sagesse. Donc, ce qui est de l'ordre de la volonté universelle, il y a toujours une sagesse derrière, même si c'est un mal en apparence. Et ça, c'est donc extrêmement important de le comprendre. Beaucoup de personnes, on terminera là-dessus, beaucoup de personnes, ils disent, et ça, tu entends beaucoup les mécréants dire ça, ils disent, subhanallah, oui, mais si Dieu, il existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal sur terre? Hein?
Pourquoi est-ce qu'il y a des meurtres, il y a des guerres, il y a de la famine? Et il peut dire également, eh bien, toutes ces choses-là mauvaises qui se passent, ça veut dire que Dieu les veut. Ils disent Dieu. Non, on ne dit pas Dieu, mais je rapporte leurs propos, potentiellement. Et c'est ce qu'ils disent, subhanallah. Et ils utilisent ça comme preuve. À peu près comme les polythéistes, comme l'ambiguïté qu'on a citée juste avant. Eh bien, on leur répond que ces choses-là, Allah ne les agrée pas. Et Allah n'a pas voulu ça religieusement, car il l'a interdit. Car Allah l'a interdit. Mais il a laissé aux serviteurs quoi? Il y en a un qui l'a mis dans le bot. Il a laissé aux serviteurs le libre arbitre. Il a laissé aux serviteurs le libre arbitre. Et donc sa sagesse et sa justice impliquent que le mal que la personne fait, en vérité, elle provient de cette personne. Bien qu'Allah l'ait voulu, ça ne sort pas de la volonté d'Allah. Mais c'est cette personne-là qui a, de son propre chef, a voulu accomplir cette mauvaise chose-là. Et donc aujourd'hui, les guerres, les famines, etc., c'est à cause de ce que font les gens. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم لا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Regardez cette ayah. Je terminerai sur cette ayah. Cette ayah, elle résume tout. C'est que si tu tombes sur ces personnes-là, tu réponds avec cette ayah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur terre et sur la mer à cause de ce qu'ont fait les gens, à cause de ce qu'ont accompli les mains des gens. Donc la cause, qui est la cause de ce mal sur terre, de cette corruption? C'est l'homme. Bima kasabat aydin nas, à cause de ce qu'ont fait les mains des gens. Et Allah Ta'ala nous dit quoi ensuite? Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du mal. Donc qu'est-ce qu'ils récoltent? Du mal. On récolte ce que l'on sème. C'est vrai. C'est un adage qui est vrai. Afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont, fait de mal. Et ensuite, Allah il nous dit quoi à la fin? Peut-être qu'ainsi, ils reviendraient vers Allah. Subhanallah. Regardez. En vérité, le mal que les hommes font et le mal qu'ils récoltent à cause de leur mal, il y a une sagesse derrière. Quelle est la sagesse? Qu'ils reviennent vers Allah. La'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent vers Allah. Regardez, subhanallah. Regardez la sagesse d'Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. C'est pour ça que si tu es éprouvé, si tu es touché par le mal, tu es touché par quelque chose, c'est à cause de ce que tu as fait, c'est à cause de nous-mêmes. Mais la sagesse derrière, quelle est-elle? Afin qu'on se remette en question et qu'on revienne vers Allah. La'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent. J'espère que ceci était clair. Est-ce que, Inch'Allah, il reste quelques temps. L'adhan de l'Aïcha, il a été fait ici, mais il reste quelques minutes. Si vous avez une question ou deux, je la prends sur ce qu'on vient de dire, je pense, si ce n'est pas clair pour tout le monde. La volonté universelle, la volonté religieuse. Mais Inch'Allah, je réécrirai, mais idnillah, quelque chose dans la chaîne, un petit écrit qui résumera ce qu'on vient de dire. Parce que c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre foi. Et ça fait partie de la foi au destin d'Allah Ta'ala. Et c'est en lien également avec la volonté d'Allah, donc avec des attributs d'Allah Jalla wa ala. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire? N'hésitez pas. Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas à envoyer dans le bot. Les frères peuvent me contacter en privé, pas de souci. Dans ce verset, il y a les deux volontés. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. C'est-à-dire il y a la volonté universelle, na'am, et la volonté religieuse, dans quoi? Dans le fait qu'ils reviennent vers Allah, c'est ça que tu veux dire? Afin qu'ils reviennent vers Allah. Allah a légiféré cela afin qu'ils reviennent vers lui. Allahu a'lam. La volonté universelle, na'am. Mais la volonté religieuse dans cette ayah, Allahu a'lam. Allahu a'lam.
D'autres questions, Inch'Allah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Taïb. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là et je réécrirai ça dans le yani dans la qanah, Inch'Allah ta'ala. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, quand vous avez des doutes sur certaines choses que vous n'avez pas compris, Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas à les poser via le bot, même en dehors des cours plus tard, en ce qui concerne le cours, bien sûr. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.